Ces consultants spécialisés dans la sécurité du système d'information des entreprises ont fait un calcul. Selon eux, un internaute sur 30 dans le monde serait concerné par ce piratage, forcément des Réunionnais. Des attaques informatiques, il y en a tous les jours, disent-ils, celles de ces hackers russes pistés depuis des mois et d'une ampleur sans égale. Ils vont envoyer des spams, c'est-à-dire des mails trompeurs en essayant de récupérer de l'argent ou de tromper les gens pour essayer de récupérer des informations confidentielles aux gens à qui ils ont volé les adresses e-mail. Ils vont dans un deuxième temps probablement vendre sur le marché noir sur Internet ces adresses e-mail. Faut-il avoir peur après cette cyberattaque? Pour les consultants, il y a des précautions à prendre dans les prochains jours. 420 000 sites qui hébergent des données ont été la cible des hackers. On pourrait imaginer qu'il serait une bonne chose d'aller changer les mots de passe qu'on possède tous plus ou moins sur nos sites. Et puis on peut aussi être encore plus vigilant peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent sur tout ce qui va être mail, courrier électronique un petit peu étonnant, un petit peu suspect, et se méfier encore plus que d'habitude de ne pas ouvrir les pièces jointes, de ne pas y répondre bien sûr, et en tout cas de bien vérifier la provenance du message avant d'y donner suite. Exemple, un pseudo-ami qui demande de l'argent, une invitation à partager des gains ou des photos de famille. Sans tomber dans la psychose, faites cybergaffe.